Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une interview auteur, un nouveau livre, Femme au multipotentiel, et c'est évidemment Élodie Crépel qui écrit plein de livres. Je suis absolument admirative sur sa capacité à écrire non seulement une quantité de livres incroyables, mais des sujets d'actualité et bien écrits avec des sujets de fond. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Élodie Crépel, je vous explique qui elle est. Elle est psychanalyste, médiatrice familiale, spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Elle est également maman de 4 enfants atypiques et donne de nombreuses conférences et formations sur les atypies dans la famille. Alors, aujourd'hui, elle nous parle donc de son livre Femmes au multipotentiel aux éditions Jouvence. Elle s'adresse aux femmes qu'elle rencontre chaque jour et qui ont souvent des potentiels incroyables, une soif d'apprendre extraordinaire, la capacité d'aimer intensément, la possibilité de faire plusieurs choses à la fois sans même y réfléchir, et bien évidemment, et une incroyable résilience. Alors, je vais accueillir Élodie pour nous parler de son nouvel ouvrage. Bonjour Élodie, comment vas-tu? Ouais, bien, bien, très bien. Après une telle présentation, mais je suis je suis fatiguée, très honorée. Merci beaucoup. Écoute, avec grand plaisir. Je sais que quand j'ai le plaisir de t'accueillir, c'est toujours des échanges de qualité, des échanges de qualité puis qui peuvent permettre, entre autres aux femmes ici, puisque tu n'as pas écrit que pour les femmes, hein, tu as écrit pour les familles également. Donc, mais ici, forcément, en tant que femme, c'est forcément un sujet qui me touche. Alors, tu as écrit parmi les livres que tu as écrits, le précédent, c'était, enfin, je ne sais même plus si c'est le précédent. Je n'arrive plus à suivre, tu vois. Donc, mais, en tout cas, le précédent sur les femmes, c'est Femmes atypiques. Là, maintenant, tu écris Femmes au multipotentiel. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Pourquoi ces deux sujets? Voilà. Alors, donc merci déjà de ton énième invitation. C'est toujours un plaisir, donc merci beaucoup. Et bonjour à toutes celles qui nous écoutent actuellement et qui nous écouteront sinon en replay. Alors effectivement, j'avais écrit Femme atypique, c'était en 2021 et c'était vraiment pour démontrer qu'on pouvait faire de nos potentiels une force incroyable au travail. C'est-à-dire que de nos spécificités, on peut les déployer et en faire un atout dans la vie professionnelle. Suite à ce livre qui a beaucoup, beaucoup plu, puisqu'il a été très vite un best-seller, eh bien, on m'a dit, bah alors là, ok, c'est le focus travail, mais est-ce que tu pourrais pas écrire finalement la même chose, mais côté perso? Donc vie Mhm. perso, vie familiale, voilà. Et du coup, j'ai mis du temps à mûrir le sujet, tu vois, parce que forcément, travail, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est quand même très limité malgré tout. Tandis que perso, ben, je me suis dit, on peut parler de l'enfance, de l'adolescence, on peut parler de l'amitié, on peut parler de l'amour, du couple, de la maternité, du lien avec les autres. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Donc, finalement, il s'est très très longtemps appelé dans ma tête Femme atypique 2, le Oui, tome 2. oui, oui. Je vois Et, bien. et Deux. bébé, bah, après, oui, c'est sûr, on pourrait développer d'autres choses encore. Et du coup, c'est mon éditrice Charlène aux éditions Jouvence qui m'a dit on peut pas l'appeler Femme atypique 2. Et pour plein de raisons. Déjà, c'est pas joli, mais en plus, au niveau en fait de la recherche pour les libraires, il faut pas le même titre. Oui. Il faut le changer. Et moi, c'est vrai que je parle beaucoup de ces femmes atypiques que je trouve la plupart sont multipotentielles, ne se rendent pas compte. Mais là, j'ai vraiment parler de multipotentiel en 2 mots. C'est-à-dire que je voulais parler de tous les potentiels possibles, tu vois, Mhm. émotionnels, intellectuels, sensibles. Et du coup, voilà pourquoi ce titre-là. Mais en fait, il faut vraiment le prendre comme c'est pour les femmes atypiques. Et donc, je parle effectivement de notre enfance. Donc, il faut revenir dans l'enfance avec des exercices, des tests. La petite fille qu'on a été, Mhm. l'adolescente qu'on a été, la jeune femme, peut-être que ça dépend l'âge qu'on a actuellement, mais voilà. Et peut-être aussi sur les personnes âgées, la spiritualité également. Je parle de l'amitié, du lien avec les autres, du lien avec son intériorité, l'enfant intérieur, beaucoup, de la maternité, de la parentalité, enfin de plein de choses et qui jalonnent notre vie personnelle. Donc voilà, c'est un complément du 1, mais on peut lire le 2 sans avoir lu le 1, enfin ils sont indépendants l'un de l'autre. Et est-ce qu'il pourrait y en avoir un troisième? Est-ce qu'il y a des sujets que tu as dû laisser tomber? C'est la colle. Alors, il est beaucoup plus épais que le Oui, 1. j'ai Euh, vu. En fait, ouais. moi, ça m'a frappé tout à l'heure. Je me dis, mais il est plus épais que l'autre, celui-là. Tu vois, je me dis, waouh. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai balayé.
je pense, l'essentiel. Je pense que s'il devait y avoir un troisième, ça serait sur une thématique en particulier que je développe beaucoup plus. Voilà. Parce que c'est sûr que sinon, je pense qu'il aurait fait. En fait, ça a été très dur pour moi, pour ce livre-là, de trier, parce qu'il aurait fait 1000 pages. Donc, il aurait été indigeste, je pense. Je vois bien, je vois bien. Mais là, du coup, comme il est plus épais, tu vois, je l'ai pensé pour que les gens n'aient pas d'inquiétude en disant, oh là là, je vais lire 400 pages, c'est pas possible. Non, non. En fait, j'ai fait donc, 3 grandes parties, puisque je fais le parallèle avec la pieuvre, comme Oui. tu as pu le voir. Donc, c'est ce côté voilà, où on a de multiples cœurs, multiples cerveaux, multiples tentacules. Se dire qu'on est dans le corps, dans l'esprit, enfin voilà, dans la tête et puis dans le cœur. Et j'ai fait par contre des petits chapitres à l'intérieur. C'est-à-dire que comme ça permet effectivement que ça soit possible entre deux, deux choses, de lire les passages du livre sans se mettre la pression et pour que ça soit digeste. Parce que je sais qu'on n'a pas toujours le temps de lire et que la de lire un livre, des fois, Oui, mais moi, j'apprécie particulièrement, je vois que le modèle de livre que j'aime lire et pour lequel c'est fluide, c'est effectivement quand je peux plonger dedans par petits morceaux et boucler ma boucle, parce que sinon je reviens au début et puis en fait j'abandonne. Donc merci, merci pour ça, parce que je trouve que c'est vraiment important. C'est important et puis je trouve, en tant que tel, il m'a semblé que il y avait une richesse supplémentaire par rapport aux autres, c'est-à-dire des exercices, des exemples. Est-ce que tu l'as un peu plus fouillé encore? Que tes autres livres sont déjà très fouillés, hein, c'est pas mais Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de diversité que je n'ai pas le sentiment d'avoir vu dans le précédent. alors, je pense que c'est parce que tu connais bien le sujet. Ouais, Je crois que le 1, il y avait beaucoup, pour la plupart des gens, déjà beaucoup dans la découverte. Dans le sens où, voilà, qu'est-ce que c'est les atypies, les différents, le syndrome de la caméléone, de l'impostrice, que je féminise, pourquoi je les féminise. Donc déjà, voilà, il y avait quelques pistes d'exercice, mais ce que j'avais peur, c'est que ça soit redondant entre le 1 et le 2, et je voulais pas que les gens soient déçus après avoir lu le 1, de se dire, mince alors, il y a des choses que je retrouve. Forcément, parce que je voulais que les personnes qui lisent que le 2 puissent aussi oui, avoir certaines bases. oui, Et bien du coup, sûr. je l'ai fouillé beaucoup plus, c'est vrai, en exercice et en test, pour que, eh bien, tout le monde soit rassasié intellectuellement. Ça, c'est le cas, ça, c'est le cas. Donc dis-nous, il y a effectivement des exercices, il y a des exemples, il y a un test aussi, tu nous proposes effectivement au Divers début tests. de voilà, il y en a tu peux nous en parler? Alors, je sais que ce qui avait beaucoup plu dans le tome 1, c'était l'immersion dans une entreprise fictive de femmes, avec des profils de femmes différentes. Et en fait, on a besoin parfois de se sentir, comme tu sais, pas si ange que ça, se dire ah ok, je corresponds à plus ou moins un profil, même si attention, c'est pas une boîte, c'est pas une case, absolument pas. Mais ça peut effectivement déjà pour soi être rassurant, mais aussi, et je trouve que c'est intéressant, et moi c'est ce que j'aime j'essaye d'amener ça dans mes livres, cette sororité de dire peut-être qu'il y a des femmes atypiques autour de moi que je ne comprends pas, que je ne connais pas, et à travers ce livre, je peux aussi en fait m'immerger dans leur tête et réaliser en fait comment elles fonctionnent pour rentrer en contact. Parce que c'est pas parce qu'on est atypique que ça fonctionne toujours. Non, Et oh du non. coup, ça peut être rassurant aussi de te dire ah mais en fait, je sais pas moi, ma boss quand elle est comme ci comme ça, mais en réalité, ce serait pas du TSA par exemple. Alors après, le but c'est pas d'aller voir ça le plus en disant bah alors, voilà, pas du tout. Mais c'est peut-être de donner une autre lecture des choses et des événements et de la manière dont les gens réagissent en fait. Et pour répondre à ta question, j'ai donc repris la même chose, c'est différent, et donc j'ai changé aussi les profils parce que là c'est la version perso, donc c'est un peu différent. Et j'ai gardé cette idée eh bien, de raconter une histoire, mais là c'est pas dans chaque chapitre, c'est à la fin des parties. Et d'ailleurs dans le livre il y a des parties grisées, Oui, donc c'est les oui, oui, parties, voilà. on le voit bien, on le voit. Mmh mh, mmh. C'est ce que j'ai demandé justement parce que je trouvais que c'est intéressant de pouvoir facilement voir. Et donc, vous pouvez faire un test qui vous permettra de savoir où est-ce que vous en êtes et d'évoluer tout au long du livre, en fait. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de suivre sa propre évolution au fur et à mesure du livre, parce que j'invite vraiment la lectrice à replonger dans le passé, à aller dans cette machine à remonter le temps, comme je dis en amont dans le livre, avec délicatesse, bienveillance, parce que c'est pas évident, à repenser les choses avec sa propre manière. Et ça, c'est pas facile parce que on déforme toujours nos souvenirs et nos passés, mais surtout, du coup, on donne beaucoup d'importance aussi à ce qu'on a pu dire de nous. Mmh. Si par exemple, on disait, bah, tu étais une petite fille difficile, tu étais bien capricieuse, tu n'étais jamais satisfaite, qu'est-ce que tu as pleuré, bébé, l'air de dire, qu'est-ce que tu m'as
ouais, saoulée. Ah oui, Et ça, moi, ma mère, elle me disait souvent, tu as un sale caractère. Je l'ai entendu, ça m'a marqué pendant longtemps, hein. C'est terrible. c'est pareil. Moi, on m'a souvent dit, aucun homme ne voudra de toi avec ton caractère. Ouh, bah ouais, il y en a au moins un, mais Oui, et puis en plus, moi je me rappelle très bien que étant jeune, j'en avais rien à faire. Je disais: «Mais moi mmh si je vis seule, ça me va». Enfin, j'étais pas du tout dans l'optique, tu vois, de me mettre en couple. Je dis: «Bah, ouais, OK». Mais tu vois? Et je pense pas que c'est enfin, en tout cas, après bien sûr, il y a des gens mal intentionnés, mais je crois que parce qu'on a une intensité et c'est quand même le sous-titre de ce livre, c'est-à-dire comment on vit, aime et pense intensément. Et cette intensité, elle n'est pas toujours comprise, acceptée, et aimée par les autres. Et du coup, bah, on arrive à ne pas l'accepter nous-mêmes forcément. Donc j'avais envie d'amener la lectrice à une autre manière de voir les choses et ces tests et ces exercices, bah, le permettent. C'est génial, merci pour ça. Et Mais c'est ça, donc justement, tu parles oui, mais tu parles d'intensité et alors moi j'aime bien, tu dis, bah, l'intensité pas forcément appréciée chez les autres et en même temps je me disais, bah, elle est pas appréciée chez nous d'abord. Hem, donc enfin voilà, je vais dire, moi je sais à titre personnel que mon intensité, tant que je n'ai pas réussi à mettre des mots sur le pourquoi du comment et que, bah, oui, j'ai un profil intense, ça a été difficile à accueillir. Et effectivement, le reflet des autres ne m'a pas aidé à accueillir ça. Est-ce qu'il y a des pistes, supplémentaires dans ton livre, tu en as déjà un peu parlé, mais qu'est-ce qui peut nous aider à accueillir cette intensité selon toi? la connaître. Parce Mmh. qu'en réalité, quand je dis ça, les gens disent: «Oui, non, mais c'est bon, je connais». Non, en réalité, et je pense que tu le vois toi aussi dans l'accompagnement, je pense que 90 du problème, c'est que les gens ont une méconnaissance de qui ils sont et de leurs particularités. Mais vraiment, ils ne comprennent pas, en fait. Mmh. Et comme ils comprennent pas, déjà, ils peuvent pas l'expliquer aux autres et du coup, bah, il y a un problème de légitimité. Parce que du moment où on se comprend pleinement et on sait le pourquoi du comment, on réalise à quel point, en fait, c'est normal, à quel point, en fait, c'est légitime, à quel point notre logique est vraiment, en fait, authentique, honnête et qu'on peut la transmettre. Et c'est très clair. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a cette légitimité et qui se comprend bien, en général, les autres ne lui reprochent plus rien. Parce qu'en fait, c'est Mmh. comme si on devenait visible tranquillement. En fait, on est, d'une certaine manière, eh bien, on est bien positionné en soi, on est droit dans ses bottes, on est sur ses rails, et c'est OK, et on est beaucoup plus accepté facilement. Donc vraiment, j'invite, et je crois que c'est la première chose à faire, c'est d'enlever tous les préjugés, toutes les étiquettes, et d'aller comprendre finalement qui on est. Et attention de ne pas confondre avec qui on pense être, qui on aimerait être, ce que les autres pensent qu'on est. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont mélangées, quoi. Mais oui, c'est ça. En fait, je rigole parce que je fais évidemment le lien avec ce qui se passe dans ma vie très généralement quand je suis dans un échange comme le tien. Ce que tu dis, effectivement, arriver à comprendre, c'est une chose, mais il y a aussi accepter l'intensité. Je donne l'exemple, j'en ai parlé récemment, c'est le départ d'Olivier de notre équipe. Hein. Donc, Olivier qui était enfin, mon responsable de développement. Et ça a été d'une intensité pour tout le monde parce qu'on a vraiment réussi à former une très, très chouette petite équipe. Puis après, ben voilà, lui, il pose ses choix et on les a tout à fait compris. Mais je rigole parce que je me dis, une autre entreprise nous observerait, ou ne fût-ce qu'une DRH d'une autre entreprise, où on a tous mais Ouais, pleuré, quoi. Et tu vois, ouais, on avait besoin de te dire au revoir et de passer par un rituel, alors qui à la fois dans notre communauté, les gens trouvent ça génial, mais en même temps, on est accompagné par une coach et puis un jour qui a nommé, si on avait quelqu'un de nouveau dans l'équipe, peut-être qu'il nous prendrait pour des bisounours et alors complètement à côté de la plaque, tellement on fonctionne avec cette intensité et ça me fait sourire parce qu'effectivement, ouais. vu de l'extérieur, c'est bizarre. Le truc, Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on se sent vraiment aligné avec qui on est, on comprend très bien que ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde et que tout le monde ne oui, peut pas nous comprendre, en fait. Et même qu'on peut devenir, cette intensité peut être toxique pour d'autres personnes. Parce que c'est trop, parce que du oui, coup, ils se sentent en fait ensevelis, c'est un tsunami qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et parfois, cet effet miroir, dans le sens où on se dit, OK, lui, il vit un tsunami, donc c'est peut-être parce que moi, j'ai un problème. Et en fait, c'est ça qui nous amène le doute, alors qu'en réalité, c'est juste que il faut juste comprendre qu'on a des fonctionnements différents. Et on fait une erreur, on fait tous cette erreur-là, c'est en fait de croire que les autres ont le même fonctionnement que nous. On transfère sur l'autre notre propre fonctionnement. C'est une erreur qu'on fait tout le monde, et moi aussi parfois. Je me dis, oh, attends, n'oublie pas que on fonctionne pas non, tous pareil. Mais en fait, on prend comme base notre fonctionnement. Et du coup, en fait, on le compare sans arrêt à notre manière de faire.
Et c'est pour ça que les gens, c'est toujours dire, mais attends, mais je comprends pas pourquoi elle fonctionne comme ça, mais pourquoi elle a dit ça, je comprends pas. Et on essaie de comprendre. Mais en fait, c'est pas possible. C'est un peu lorsque on traduit d'une langue à une autre. Eh Ouais, c'est bien, ça. parfois, les expressions n'ont pas du tout le même sens. On ne peut pas traduire les choses mot à mot. Ça perdrait son sens. On ne comprendrait pas ce qu'on dit. La traduction ne peut pas se faire littéralement, oui, du mot à mot, quoi. Donc, c'est la même chose. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas oublier que dans notre vie professionnelle, on a cette intensité et c'est un peu plus délicat parce que tu vois, toi, tu peux te le permettre. Mais je pense à toutes celles qui travaillent dans un monde d'une entreprise où il y a une culture d'entreprise et où c'est compliqué d'arriver avec sa propre intensité, avec sa propre authenticité. Et ça, je l'entends aussi. Ça demande une adaptation qui n'est pas toujours évidente. Et c'est l'avantage peut-être d'être aussi à son compte, de se dire comment je vais pouvoir déployer cette intensité aussi positivement. Et c'est chouette parce que si tu as réussi à créer ça dans ton équipe, ça veut dire que finalement, vous avez réussi à vous fusionner les unes aux autres avec quelque chose de positif. On s'est trouvé, il y a de la place pour ça, mais il y a aussi un cadre qui a été posé pour les débordements émotionnels. Voilà, je veux dire, mais vraiment, on a une manière de fonctionner très atypique aussi, mais de par effectivement cette connaissance. Alors, ça peut faire rêver, mais en même temps, les côtés intenses sont intenses parce qu'ils sont démultipliés par le nombre de personnes. Donc, voilà. Mais voilà. Moi, je me connais. Je te vois bien. Voilà. Et il faut se responsabiliser sur ses émotions et c'est tout un apprentissage parce que nous on a des enfants donc en plus ils sont immatures émotionnellement forcément et ils ont besoin de nous et du coup tu vois, ça te demande. Mais c'est intéressant, tu vois, on pourrait faire le parallèle aussi avec le management parce que tu manages voilà des personnes aussi et donc il y a, même si tu ne les maternes pas, le management ça demande quand même de montrer un certain modèle dans ta manière toi d'accompagner tes émotions pour que ça suive ce rythme là et c'est intéressant parce que ça met quand même une certaine pression aussi soi-même de se dire bon, je sais que c'est moi qui guide le bateau et donc si je le guide pas bien, on va droit dans l'iceberg. Mais c'est ça, c'est comment. Alors, pour continuer sur cette intensité, pour faire peut-être le lien avec ton livre ou pas d'ailleurs, parce que le sujet c'est vraiment ça, c'est cette intensité, c'est la connaître, l'accueillir, mais aussi il y a des moments où moi en tout cas je peux me voir partir dans cette intensité et me dire oh là là, Nat, vers où tu vas, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit ailleurs d'ailleurs. Et en tout cas à titre personnel, je continue à faire un travail pour m'apaiser parce que même si mon intensité, elle est accueillie, même si mon intensité, elle est intégrée, je n'ai pas à la faire subir aux autres. Donc, qu'est-ce que, tu vois, ce chemin, c'est, je peux pas dire, ah bah oui, moi je suis intense, donc pouf, tu te prends le truc. Non, alors ça, c'est pas possible. Mais par contre, c'est qu'est-ce qu'on appelle intensité? Parce qu'en soi, on peut être intense sans faire subir quoi que ce soit aux autres. C'est-à-dire, on peut aussi sentir, par exemple, il y a aussi l'intensité intellectuelle, par exemple, tu vois, ce côté de je suis très curieuse, je suis insatiable, dans l'investigation, lorsqu'un sujet me passionne, j'y vais à fond. C'est une intensité et qui, au demeurant, ne fait pas de mal aux autres, sauf si effectivement on oublie nos responsabilités. Par exemple, si moi je continue à faire mes recherches et que j'oublie d'aller chercher mes enfants je ne sais où, bon, là, il y a un problème, bien sûr. Mais sinon, en soi, il y a des choses positives dans l'intensité aussi. Et je crois que c'est aussi ça qui va être important, c'est de le voir aussi positivement. Mais par contre, lorsque ça déclenche des difficultés et que ces difficultés sont intenses, là, je reviens à cette connaissance de soi. On voit en fait dès le départ des petits signes. Et plus on les voit, plus on est en capacité aussi de mettre des choses en place. De dire, OK, là, peut-être que je vais faire des exercices de respiration. Là, je vais peut-être prendre l'air. Là, peut-être que je vais me couper des autres parce que je sens que je deviens une éponge et que, en fait, je vais peut-être m'agacer sur les autres alors qu'ils ne sont pour rien, en fait, au demeurant. Mais c'est juste que je suis déjà full et que ça va exploser. Ou bien je sais que j'ai besoin d'aller me confier ou d'aller voir un coach, une thérapeute, j'ai besoin de demander de l'aide. Et je trouve que c'est incroyable de dire aussi que les personnes, et notamment les femmes atypiques, ont cette capacité, cette résilience aussi, à tellement travailler sur elles-mêmes, et on le voit, c'est elles qui s'intéressent en particulier au développement personnel, et qui amènent ça au sein de leur famille, ou même au-delà de la famille, au sein de leur groupe autour d'elles, en fait, dans leur entourage, que comme elles sont les premières à demander de l'aide, tu vois, aller voir un coaching, à aller voir un thérapeute, eh bien, en fait, elles évoluent aussi très, très vite. Et tu vois, il y a aussi ça, c'est-à-dire que ça va créer en fait une scission ou en tout cas un décalage parfois entre l'entourage et elle. Et donc l'intensité, elle a du bon pour ça, parce qu'on évolue très vite.
le pendant négatif, c'est que parfois, on peut se sentir encore plus en décalage parce que là où on est au level 10, eh bien, notre entourage est encore au level 2 parce qu'ils n'ont pas cette intensité dans l'introspection permanente. Oui, oui. Et du coup, encore une fois, je pense que il faut accepter peut-être, et moi c'est pour ça que je renvoie dans mon livre, tu sais, sur le documentaire sur la pieuvre qui est sur Netflix. Il y a une solitude dans la femme atypique. Et même entre femmes, même si on crée une sororité, il y a ce sentiment, malgré tout, parfois de se sentir un peu seule, parce qu'on évolue tellement vite parfois que c'est pas évident. Et je fais bien la distinction entre la solitude et le sentiment de solitude, parce qu'on ne souffre pas du premier, on souffre du second, du sentiment de solitude. Oui. Et du moment où on a accepté cette intensité, on accepte aussi de se dire, tu sais, un peu comme dans Matrix, la pilule bleue ou rouge, c'est soit j'accepte, et c'est un peu d'ailleurs genre, la théorie de Dabrowski dans mon livre, hein, de la désintégration positive, c'est de se dire, soit j'évolue, je continue à évoluer, mais je sais que peut-être je vais me sentir en décalage, que peut-être on va pas pouvoir courir aussi vite que moi, soit j'accepte que non, et c'est totalement OK, et se dire, parce qu'en fait, mon sentiment de solitude, là, il a besoin d'être écouté et je peux pas évoluer. Et ça crée une scission et une frustration, et ça peut générer ce que j'appelle une intensité plutôt négative. Parce que c'est comme si je sentais un peu comme une lionne en cage, j'ai soif de liberté, je veux évoluer, mais c'est pas le moment. Et ça, c'est très frustrant et c'est très handicapant, et c'est ce qui peut générer des émotions très intenses et très désagréables. Et là, effectivement, je trouve qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide, à vous tourner vers des spécialistes, et notamment des spécialistes de l'atypie, voir comment ils peuvent vous accompagner aussi là-dedans, parce que on peut difficilement faire tout seul dans ces moments-là. Ouais. Et c'est OK. C'est totalement OK de dire, bon, là, je vais juste demander que quelqu'un me tende la main. Et ça peut être que temporaire. D'ailleurs, en général, pour les atypiques, c'est très temporaire. Et puis après, ils recommencent, et ainsi de suite. Mais c'est ça, moi, je trouve, et j'ai envie de le dire aux femmes qui nous écoutent, c'est ça, être résiliente. C'est pas le nombre de fois que vous tombez, c'est le nombre de fois où vous allez vous relever qui fait de vous quelqu'un de résilient. Et puis, en même temps, j'ai entendu tant de femmes qui me disaient, oui, mais c'est fatigant, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là? Que j'ai pas de solution. Là, j'ai pas de solution. Pas radical, en tout cas. C'est pas oui ou non, cette histoire. Hein. C'est pas bleu ou blanc. Je crois qu'effectivement, quand on est une personne intense, tu sais, parfois, chaque année, je vous raconte une anecdote, mais chaque année, avec mon mari, on fait un peu l'état des lieux de l'année. Et à chaque année, je souhaite que l'année qui arrive, ça soit une année calme. Et à chaque fois, je dis, bon, je le sens bien. Je dis, je le sens bien, Alex. Je le sens bien. L'année prochaine, tu vas voir, ça va être une année tranquille. Tu vas voir, on va rien faire, ça va être tranquille. Ouh, on va se la couler douce et tout. Et à chaque fois, il me dit, mais bien sûr. Et à chaque fois, je dis, arrête, ça suffit. Si tu ne crois pas, ça va pas marcher. Et en fait, je me rends bien compte que non, c'est jamais calme, parce que soit, tu vois, on a fait un autre enfant, soit on s'est expatrié, soit on a redéménagé, soit on a lancé un autre business. Enfin, en fait, il y a toujours un truc qui fait que non, ce n'est jamais une année calme. Et je crois qu'il faut juste que j'arrête de faire ce souhait-là et que j'accepte de me dire, en fait, que actuellement, peut-être dans ma vie, je ne suis pas capable parce que j'ai toujours des envies, parce qu'il y a cette intensité. Tu vois, c'est ça. Mais des fois, je me fatigue, hein, je suis d'accord. Des fois, je me dis... Bienvenue au club. Moi, parfois, je me dis, je suis épuisée, puis je sors à l'équipe tout à l'heure un truc où elle me regarde d'un air de dire, mais t'es pas fatiguée, toi? Et j'invente dans l'oreille, je ne sais pas faire autrement. Tu vois, je voudrais, et en même temps, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a cette ambiguïté dans le rêve de calme. En fait, je pense que comment on peut être nourri et trouver cet équilibre et vivre cette vie pleine d'éclat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, que cette intensité, je l'aime, mais en même temps, pouvoir traverser parfois des moments plus complexes, plus intenses. Moi, je dis pour le moment, ma vie est très chaotique. Voilà, je n'ai pas forcément choisi, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a des périodes. Oui, il y a des périodes. Alors moi, c'est bien... Tu vois, on se rappelle qu'on en a eu d'autres. Des phases chaotiques qu'on a eu tout le temps. Ouais. Et à un moment donné, elles se sont arrêtées. Bien Donc, sûr. elle va s'arrêter. En fait, elle s'arrête bien toujours. sûr. Moi, j'ai un collègue qui dit... Oui, l'année dernière, le postpartum, c'était insupportable. C'était trop dur. Mais voilà, ça s'est arrêté, et puis j'en aurai d'autres. Notre phase chaotique. J'aime la philosophie de François Lemay qui dit souvent que les périodes de contraction sont suivies de périodes d'expansion aussi intenses que... Alors j'ai dit, oh là là, moi, l'expansion, elle va être...
Mais tu as raison, c'est exactement ça. Mais c'est justement la théorie de Dabrowski qui l'explique très bien également, hein, Mais c'est ça. qui dit que c'est très, très inconfortable. C'est très, très dur d'évoluer. L'évolution, c'est extrêmement d'ailleurs, de toute façon, on n'évolue que dans l'inconfort. Parce que lorsqu'on est dans le confort, On est d'accord. bah, on reste dans le confort et on bouge pas. Donc, et c'est vrai, c'est malheureux à dire, mais bon, l'être humain est ce qu'il est. Mais oui. Je crois qu'on est câblé comme ça, que c'est difficile. Voilà, moi, je sais que je me suis parfois amusée à dire: «Ah, j'aurais dû faire des trucs, tout simples, et cetera» et puis, Et finalement, tu l'as pas fait, c'est qu'il y a une raison. non, je Moi, je ne sais j'ai plus ce que j'avais dit à Fabrice Michaud il y a pas longtemps. J'ai dit: «Oh, j'aurais dû oui, je vais refaire je ne sais plus quoi» et il m'a regardé et il m'a dit: «Je te donne pas 10 jours avant que tu pètes un câble». Ouais, mais il a raison, mais je veux dire, tu c'est ça, vois? Et je pense qu'accueillir ça, c'est important. c'est Par ça. contre, de trouver son équilibre intérieur, ses ressources, pour savoir comment on s'apaise. Moi, je sais que la Il faut campagne éviter m'a le beaucoup ouais, aidée, voilà. je vais me promener, voilà, hein, donc ça, c'est vraiment des éléments importants dont certains, on en Mmh. retrouve dans ton livre. Je vais revenir au livre. Tu peux nous rappeler les 3 grandes parties de ton livre, s'il te plaît? Oui, alors du coup, je l'ai aussi sur moi, mais tu sais, je connais pas par cœur tous les titres parce que je l'ai écrit Ah il y a ouais, longtemps du coup. Entre le moi, temps que je quand l'ai on me écrit, dit: «Page 20 à ton livre», tu dis ça, je dis: «Attends, je l'ai écrit il y a 4 ans, quoi, je sais plus». exactement. Du coup, la partie 1, c'est multiples cœurs pour d'intenses émotions. Donc, je parle du potentiel émotionnel, du potentiel sensible, le fait qu'il ne faut pas confondre les deux, bien évidemment. Mais donc, on va parler plutôt de ça. La partie 2, c'est tout ce qui est HPI, curiosité intellectuelle, le fait d'avoir un cerveau qui est insatiable et comment on nourrit son cerveau, tant en quantité qu'en qualité. Parce que je me rends compte, pour avoir accompagné depuis des années des HPI, qu'en réalité, beaucoup, beaucoup de syndrome dépressif est uniquement lié à ça. Alors après, je ne suis pas médecin et je ne pourrais pas vous dire si la dépression est liée à ça. Je ne fais pas de raccourci, bien entendu, et je vous conseille d'aller voir un médecin pour parler de ça. Mais que, effectivement, c'est comme la nourriture physique, Mmh mh. la nourriture intellectuelle est primordiale. Et que Mmh. souvent, on ne sait pas bien se nourrir, ni en quantité, ni en qualité, et encore moins chez les femmes qui vont clairement être dans une anorexie mentale. Et le terme ne vient pas de moi, même si le terme est très fort. J'explique tout dans le livre. C'est en fait, un réel phénomène chez les femmes atypiques. D'accord. Et la partie 3, c'est donc les tentacules pour ce côté un peu multipotentiel. J'y parle du TSA, du TDAH, et notamment finalement comment, lorsqu'on est atypique, et bien comment on s'adapte au monde sans tomber aussi dans la suradaptation qui peut générer des burn-out et des épuisements. Ouais et puis tu fais, le lien effectivement avec ce qu'on appelle la double exceptionnalité. Je trouve que ce sont des profils en tout cas qui vivent parfois, leur singularité de manière d'autant plus difficile parce que c'est difficile de bien identifier son profil quand on a, le cumul au potentiel avec une autre singularité. On ça prend de la recherche de soi, de l'introspection, de la compréhension. Ouais, et en même temps, je me dis, plus on est atypique et plus on a eu la chance, même si ça a été peut-être plus dur parce qu'on n'a pas su s'adapter lorsqu'on est trop atypique, on n'arrive pas à s'adapter. Et en même temps, du coup, on s'est moins perdu que d'autres qui ont réussi à s'adapter. Je Mmh. m'explique. Dans le Mmh sens mh. où, quand on n'a pas le choix, eh bien, de toute façon, certes, on s'est senti vraiment à la marge, mais au moins, on s'est moins perdu en chemin. Alors que les personnes qui ont réussi à s'adapter, en général, elles se sont encore plus noyées dans leur faux self et elles arrivent à 40 ans, 50 ans ou plus en disant: «Mais en fait, je suis qui?» Et ça, Ouais. c'est beaucoup moins prégnant dans la double exceptionnalité ou chez les THPI, par exemple, tu vois? Parce que justement, la différence était trop grande. Donc c'est aussi un avantage. OK, merci. Jeu de Je mots, l'avais jamais vu désolée. comme ça, mais donc mais effectivement, je trouve que c'est assez intéressant. Ah, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus assumé parce que dès le départ, on sait qu'il y a de Il l'atypisme et y de a la plus le choix. singularité, quoi. Mais il y a pas de choix. Ouais, mais Donc génial. Bon, mais merci beaucoup, Élodie, d'abord d'écrire, de nous partager, tout ce que, tout ce qui te vient, toutes tes ressources, toutes ces pistes, ces clés, parce que c'est précieux. Une fois de plus, tes ouvrages, ils sont atypiques aussi, je trouve, dans le bon sens du terme. Moi, j'aime bien parce que, c'est pas un truc qu'on a déjà lu, donc voilà et je vois puis, rien qui vaut d'écrire un livre qui serait déjà, tu vois, qui ben existerait voilà, déjà. Donc je comprends bien. Et puis il s'adresse aux femmes, le deuxième sur le sujet en ce qui te concerne, Femmes au multipotentiel, aux éditions Jouvence, dans toutes les bonnes librairies, puis sur internet. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt.
Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt!